Bonjour à tout le monde. Nouvelle journée, nouvelle N47. Faut que je regarde si je trouve le chat. Je suis sûr que le chat il doit être dehors. Il va venir. Il y a une BM, il va venir. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a quoi aujourd'hui? On a ça. X1 N47. À l'ordinateur, donc il me l'a ramené. Il me sort. Attends, je vais vous montrer ça. J'ai fait une capture d'écran. Évidemment, j'ai pas fait l'ordi avec la caméra. Alors, on va faire ça. Voilà, là on y est. Quand le téléphone il aura bien envie. Alors il me sort ça. Donc surveillance, flexible d'air de suralimentation, bougie de préchauffage, injecteur numéro 3. Il me sort injecteur numéro 4, surveillance du pression de rail lors du démarrage du moteur, actionnaire des volets, turbulence de la régulation, machin. Bon bref, il me sort un peu tout et n'importe quoi. En fait, ce qui se passe, quand on essaie de le démarrer, bon là je vais pas le faire dans le garage parce que j'ai tout qui est fermé et puis il fait bien chaud. Puisque c'est fini l'hiver, l'été. Enfin, chez nous quoi. Et donc si je fais tourner là-dedans, il pue et après je vais devoir ouvrir, il va nous faire froid. Et comme je suis vieux, après je ressens mal partout. Bon alors là, le problème il est, c'est que quand il essaie de démarrer, et après il tourne, il tourne comme s'il tournait ce 3 ou 2 cylindres quoi. Donc il met un temps fou à démarrer. Bon il démarre, plus de puissance. Donc moi je soupçonne qu'il a un problème collecteur d'admission, les papillons, parce qu'en fait ouais j'ai oublié de vous le dire. C'est quoi? C'est un 23D. C'est un biturbo. Bon ça change pas grand chose. Mais c'est le 2 turbo, donc c'est pas le normal. Et ce qui lui manque en fait, c'est qu'il a plus de puissance, il a plus rien. Donc sur les 1.23, c'est là où ça change justement, les 1.20 et les 1.23, c'est-à-dire que les 2 litres 177 et les 204 chevaux, ils ont dans le collecteur d'admission, j'en ai pas un qui traîne, mais je vais vous montrer quand je démonte, ils ont un axe qui traverse tout. Cet axe, il y a des papillons dessus. Je crois que je l'avais déjà fait sur notre vidéo, il me semble, ce truc-là, je l'avais déjà montré. Et il y a ça dedans, cette merde-là. Et cette merde là en fait ce qui se passe, ça bouche un trou en fait, il y a, on va dire ça c'est le collecteur d'admission, il est dedans comme ça et lui il tourne, tac, et il ferme. Et en fait ce qui se passe c'est que ces trucs là en plastique de merde là, ils tombent en morceaux avec la chaleur et puis ils partent dans le moteur. Et quand ils partent dans le moteur, s'ils restent coincés dans le conduit d'admission, je vais vous montrer ça parce que j'ai 15 000 trucs démontés. Si ce papillon de merde là, je vais le prendre, je vais vous montrer. Là, il bouge exactement comme ça, il bouge. Il tombe même en morceaux quand je le remets. Il se met là-dedans, il ouvre et il ferme. Et si le truc il passe pas et il tombe, là il reste coincé, c'est bien. Mais ce qui se passe, c'est que l'axe là, lui il peut partir avec. Et des fois il passe dedans. Et s'il passe dedans, eh ben, le fait qu'il tourne sur 3 cylindres, c'est pas un injecteur. C'est une soupape qui a plié, qui est plus étanche. Et là c'est des montages de culasse. Donc là maintenant on va démonter juste tout ce qui est en haut. Tous les caches, collecteur d'admission. Une fois que j'aurai sorti tout ça, eh ben on va voir ce qui se passe là-dedans. Faire un test pour la compression, on va voir si les soupapes sont étanches. Je vais vous montrer comment je fais ça, parce que le test compression là-dessus, bon, il n'est pas facile à faire. Il faut faire par les bougies de préchauffage, ça risque de casser, bref. Il faut que le moteur soit chaud, et là je ne vais pas le faire chauffer maintenant pour le démonter. Donc je vais vous montrer un peu comment moi je fais, et si je vois qu'il y a un problème au niveau de compression, ben, je devrais démonter la culasse. Si je vois qu'il y a c'est un injecteur ou 2 injecteurs, éventuellement changer 2 injecteurs et ça serait reparti. Maintenant, on va démonter. Allez hop. Le collecteur, il est enlevé. Alors les papillons que je vous parle, ils sont là-dedans. Et là, on voit qu'ils sont à moitié ouverts, moitié fermés. Et puis, dans les ronds, en fait, il y en a un. Là, il y en a un, là, il y en a un, là, il y en a un. Et puis là, il n'y en a plus. Donc c'est le dernier. Donc le dernier... je sais pas où il est passé, mais il n'y en a plus en tout cas, ça c'est sûr. Alors, attendez, alors, je vais aller chercher ça avec une pince. J'ai déjà vu qu'il y a des trucs qui traînent dedans. Alors là, je vais essayer de le choper. Putain de merde, le truc il est déjà bien coincé dedans. Ouais, il y a déjà des machins qui se baladent là-dedans. Donc ça c'est déjà pas tout à fait normal. Donc maintenant, est-ce que il y a des morceaux qui sont passés dedans? Ou est-ce que les morceaux ils se baladent dans le collecteur?
sais pas, c'est bizarre. Hein. Faut que je cherche. Je vais chercher. Je vais chercher où il est ce morceau parce qu'il peut pas être passé dedans. À moins qu'il est cassé en plusieurs morceaux, qu'il est passé à travers. Mais là, le moteur, attention les dégâts. Ça sent pas bon. Je trouve pas le bout de plastique. Donc, à mon avis, il est passé à travers. Je vais vous le démarrer. Je vais vous montrer ça. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a tout qui ressort par le conduit d'admission. Donc là après, on va me dire ouais, fais un test de compression, machin, mais on s'en fout. Qu'il ait 20 bars, 23 bars ou qu'il en ait 2. Si le cylindre il tourne plus avec, il y a tout qui sort. On s'en fout de savoir, il va falloir démonter pour pouvoir réparer. Maintenant la question elle est, le moteur il a déjà beaucoup de kilomètres. Est-ce que ça vaut le coup de faire une culasse? Ou est-ce que ça vaut le coup de refaire carrément une chaîne distri culasse et tout complet? Parce que c'est déjà on investit dans la culasse. Et j'ai la chaîne quasiment en main. À la rigueur, on mieux sortir le moteur et puis faire directement la chaîne avec. Parce que ce serait dommage de maintenant faire une culasse, de remettre la vieille chaîne et que dans 10 000 km ou 5 000 km la chaîne elle casse. Parce qu'il a quand même passé les 300 K. Ça fait un peu beaucoup. Donc là, on va attendre la réponse de ce que je vais faire. Pour voir pour le budget, calculer tout ça, faire un devis. Et je verrai bien ça donne. S'il y a une suite. Allez hop. Moyenne. Moyenne. C'est comme ça qu'on dit bonjour en allemand. En allemand. Moyenne. Bon, je retourne sur cette chose. Beaucoup de kilomètres. Mais la chaîne a été faite. Elle a été faite chez BM. J'avais pas les infos de ce véhicule. Et là je me suis renseigné, donc la chaîne est neuve, donc du coup je peux démonter la culasse et contrôler si les soupapes sont pliées, qu'est-ce qui se passe. Donc là ce que je vais faire, je vais démonter déjà la culasse pour voir, donc j'ai pas besoin de sortir le moteur, ça m'arrange un peu quand même. Je vais démonter tout ce qui est en haut, bon j'ai les turbos là c'est un peu la merde, enfin la merde à démonter, il y en a un qu'il faut, je crois qu'il faut enlever, je sais plus, je me rappelle plus. Donc là je vais faire un peu de la place partout autour et on va aller démonter cette belle culasse 4 cylindres, 16 soupapes. Dans le temps, c'était une référence à un 16 soupapes turbo. Hein. Allez hop. Tu vas aller promener dehors. Il est un peu fou, il peut pas rester au chaud. Ou il va juste pisser et il va de nouveau être à la fenêtre comme d'habitude. J'ai froid parce que je travaille plus. J'ai trouvé le cylindre qui manque. Je vais vous montrer comment je fais ça. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer, mais c'est pas grave. Bon, j'arrive pas bien à vous le montrer, mais en tout cas,
Le cylindre 1 il aspire, le cylindre 2 il aspire, le 3 c'est néant total, c'est-à-dire que ça ressort par l'admission. Et le 4 il est, je dirais, moite-moite. Bon, je vais démonter le collecteur, donc là j'ai déjà enlevé la tôle qu'il y avait dessus. Je vais enlever le machin là devant. Et dévisser la distrie là-haut. Le tendeur, tout ça. Et on va sortir cette culasse de là-dedans. Et on va voir ce qui se passe. Allez hop. Tout est dehors, mais c'est pas bon. Alors là, snitch goutte. Et là, bougie préchauffage cassée dedans, des traces dans le piston. Celui-là ça va, mais celui-là c'est pas bon. Le troisième, celui que j'avais dit. Hein. Donc, moto chade. Bon, on revient sur cette histoire de X1 là. Enfin, X1 de 1.23D là, avec le biturbo là. Ce fameux moteur là qui était cassé. Il est plus sauvable, on l'avait dit. Hein. Donc là, j'ai reçu le nouveau. Maintenant, c'est tout un transfert. Parce que l'électronique ne correspond pas avec le 1.23. Ça, c'était une autre année de modèle. Il n'y a plus rien qui correspond. C'est pas un X-Drive celui-là. Donc, il faut que je récupère tout ce qui est pont avant, carter, cardan. Donc maintenant c'est démontage de celui-là, je vais sortir ce qui reste dedans, là. Il reste plus grand chose, hein. Il reste juste le bas moteur puisque la culasse elle est enlevée. Je vais sortir ça et je vais faire un transfert de tout ce qui est turbo, câblage électrique, faisceau, carter en dessous et en même temps je refais la chaîne évidemment, si déjà je le mets dedans, le moteur je sais pas, la chaîne je pense pas qu'elle a été faite. Donc du coup on met une chaîne neuve, on part sur une chaîne neuve comme ça on est tranquille. Donc là on va sortir le moteur, donc je vous ferai juste des brefs point de vue où on sort le moteur ou les cardans ou 2-3 trucs pour que la vidéo soit pas trop longue parce que c'est vrai que là ça se tire déjà un petit peu et ensuite on refera ce moteur là complet. Donc celui-là je vais lui faire une petite réfection pour qu'il soit neuf, donc filtre à huile, vidange, machin, les joints d'injecteur et tout ce qui va avec le 23D, c'est à dire que le biturbo va être monté sur ce moteur là. Donc il y a les tuyaux d'arrivée d'air, des dépressions, tout ça c'est pas pareil que sur celui-là. Donc je vais vous montrer ça en bref et puis voilà. Donc c'est parti, allez hop je démonte tout.
le trou. Bon, là on a fini. Hein. Là c'est terminé. On ferme. Là c'est terminé pendant un petit moment. On va foutre cette voiture en l'air. Pas la foutre en l'air à la poubelle, je parle bien la foutre en l'air, la lever. Et ensuite, avec ça et ça, on va en faire un qui tourne. J'étais pas sur filmer, j'étais sur accéléré. Donc vous avez rien compris à ce que j'ai dit. Maintenant je vais voir si c'est juste. Bon, il y a le nouveau moteur. Et là il y a l'ancienne. L'ancien qui a fait ses kilomètres. Et maintenant il faut que je transfère tout. Ça, faisceau électrique, tout ça. Et que j'enlève celui-là parce que c'est pas les mêmes broches. Des fois il y a des différences avec les options, avec les clapets, avec les machins, et si jamais c'est pas les mêmes en branche, il y aura des défauts moteurs. Et après une fois dans la voiture c'est un peu la merde pour faire, donc je préfère le faire maintenant. Et je récupère tous les supports, comme ça je suis sûr que si celui-là il provient d'une série 3 et l'autre il vient d'un X1, et on va dire une connerie, et ben que ce soit pas les mêmes supports pour que ça colle. Je mets tout dessus de l'autre moteur, comme ça je suis tranquille. Et donc là il y a un peu de boulot maintenant. Il faut que je récupère les deux turbos de l'autre moteur, enfin de l'ancien moteur qui sont posés là-bas sur la culasse pour mettre sur ce moteur là. Allez hop, il y en a pour 2 heures de boulot.
Bon. Moi, j'ai pas beaucoup filmé, j'ai pas beaucoup montré. Il y a tout qui est en place. Il est prêt à être mis dedans. J'ai pas eu le temps de beaucoup filmer parce que si je filme trop et je parle trop, je travaille plus. Bon, là, on voit bien, hein. De grosses turboladas, des kleines turboladas. Et maintenant, on va le foutre là-dedans. C'est l'heure de l'accouplement. Allez, hop, c'est parti. Le trou. Là, on a bien que Vix. Un petit coup de Vix rail sur l'arbre pour que ça glisse mieux dedans. Et il est prêt. Mais il est dans le mauvais sens. Faut que je le tourne. Putain, il faut que je le mette dans l'autre sens. On remet la pompe de clim. Il n'y a pas de petites économies dans la vie. Pas besoin de changer le gaz de clim. Et après on remet la pompe de direction assistée en bas, à sa place, en dessous. Et comme ça on n'a même pas vidé ça. Bon, on va brancher tous les tuyaux là, si j'arrive à les atteindre. Alors, ils sont là-haut. Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Bien sûr, il va là-bas. Celui-là, il va là. Voilà. Ah, ça fait quand même mal au dos cette merde, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah. Après, heureusement que t'as la girafe, hein. Ouais, mais si on avait été un peu mieux foutu, on aurait été plus. Parce que c'est pas adapté au corps humain, les positions, c'est sûr, hein. Mais si on avait été plus animal, peut-être qu'on aurait mieux réussi. Ouais, un chat pour la souplesse. Ouais. Moi, j'aurais plutôt dit un gorille. Si j'étais un gorille, j'aurais même pas besoin de la girafe pour monter, parce que le gorille, il est quand même plus fort que la girafe, non? Bon, on arrête à côté, quand même. Ouais, mais il est un peu plus petit quand même. Ah, ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend lesquels, il y en a, ils sont plus grands. Avec le coup de la girafe, t'aurais même pas besoin de. Ouais, mais il n'y a pas de force. C'est vrai. Je transpire. J'en peux plus. J'en peux plus de cette bagnole. Qu'est-ce qui reste maintenant? De l'huile. De l'huile et de l'eau. Je cherche de l'huile et de l'eau. Et une fois qu'il y aura de l'huile et de l'eau dans le moteur, on pourra mettre le contact et voir si le moteur il tourne. Bon, on va essayer sans le... Faut que je cherche un bidon neuf. J'ai plus de bidon. Donc là on a vu, donc j'ai remis un peu tout ce qui était
tout ce qui était turbo, bon j'ai pas trop filmé parce que c'était trop la galère. Hein. J'ai mis dans tout ce qui est turbo, arrivée de retour, machin, le FAP, enfin tous les trucs de merde là en dessous. Les câbles, tous les trucs, tout ce qui va en dessous, au-dessus. J'ai laissé le premier injecteur ouvert. Donc celui-là là, il est ouvert maintenant pour purger. Ce que je vais faire, je vais mettre de l'huile dedans. L'eau, je la mettrai plus tard. D'abord, je vais mettre de l'huile, voir si elle tourne. Et ensuite, je mettrai de l'eau, voir si elle fuit. Comme ça, je peux détecter s'il y a une fuite d'huile et si c'est une fuite d'eau. Bref, au moins, on est sûr. Donc là, maintenant, allez hop, 5 litres d'huile. Et on lui met un coup de clé. Ce que je voulais encore dire, bon, je ne l'ai pas dit avant parce que j'étais concentré dans mon boulot. Le moteur, on a bien vu à l'intérieur qu'il est vraiment bien clair. Donc c'est un moteur qui est encore en très bon état. C'est pas un moteur qui a été cravaché, crevé ou mal entretenu ou n'importe quoi, parce que quand ils sont dedans tout clair, ça veut dire que les vidanges ont été respectés et la chauffe a été respectée aussi, parce que ça pas, lui il n'a pas laissé de dépôt brun sur le moteur. Quand on n'a pas de dépôt brun, ça veut dire que tout a été respecté. Donc pour dire comme quoi le moteur là il est vraiment bon quoi. Maintenant j'espère que il va tourner aussi bon qu'il est quand on a l'apparence. On va voir ça dans 2 secondes, je mets l'huile dedans et on va essayer. C'est le moment ou jamais, je vous laisse avec le moteur. Je vais purger 2-3 fois avec la clé pour ramener le gasoil jusqu'en haut et mettre déjà un coup de clé, voir si le moteur il tourne déjà dans lui-même déjà. Allez hop, je vous laisse. Bon, on a vu un peu de fumée de la courroie. La courroie, elle a fait un burn. Parce que la courroie, elle est bien grasse. Là, on voit bien. Parce qu'elle a traîné un peu dans le gras. Donc, du coup, ça fume un peu. Bon, ça tourne. Je vais refaire un petit essai. Bon, il n'y a pas le débit d'air. Parce que vous avez vu, hein, le turbo, il tourne dans le vide. Et elle prend le gaz et elle tourne sur 4 cylindres. Bon, on va pas la faire tourner trop longtemps, hein, parce que déjà pour commencer, il n'y a pas d'essence dedans, enfin pas de gasoil. Et surtout, il n'y a pas d'eau. Donc j'ai pas envie tout de suite de crever ce pauvre moteur. Mais ça tourne. Je peux être fier de moi. Bon, maintenant, la question elle est... On va... C'est quoi ces bruits que j'entends là? Ah, le truc dans le garage. Tiens, qui est là? Voilà. Pour ceux-là qui sont restés jusqu'à la fin presque, eh ben, ils auront vu le chat. Ah ouais, t'auront vu. Ben oui. T'es venu me rendre visite de nouveau. Bon ben voilà. Hein. Il reste plus qu'à remonter les plastiques, boîte à air, débit mètre d'air qui est là. Mettre de l'eau. Et puis on va la laisser tourner, mais par contre pas dans le garage, parce que sinon je tourne de l'œil dans le garage. Putain, je suis content que ce soit fini. C'est un sacré chantier ce bordel là. Passer de turbo en biturbo, c'est pas évident. Hein. Je viens de trouver qui c'est qui fait du bruit dans le garage. Bah il le fait plus. C'était les celui-là, ça rire. Je crois que c'est quelqu'un qui toquait à la porte. Bon allez hop, je remets la boîte à air, tous les conneries là qu'il y a encore à mettre en haut. Et on referme ce truc. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, il a dit que j'ai bien travaillé, il a validé. Bon, remontage des cardans, direction, train avant. Là on va mettre l'huile dans le petit pont là-haut. Remettre les 2-3 caches plastiques, le cache en dessous. J'en ai un là, donc je sais pas où il est. Je sais pas où je l'ai foutu. Il y a tellement de bordel dans le garage que je trouve plus rien.
Faut gérer aller dehors, il doit traîner dehors. Et après on va essayer sur la route. C'est l'heure de l'essai. Un petit niveau d'huile, un petit niveau d'eau. Et on va aller sur la route avec ce monstre. Je sais pas si on doit dire un monstre. 204 chevaux, mi-turbo. Est-ce qu'il va rouler? Ça roule. Par contre, juste pour information, même pour tous les mécanos de la planète, quand on ramène une voiture avec ça dans le réservoir pour faire un moteur, c'est jamais cool. Faut mieux mettre un peu d'essence dedans parce que là, moi, je peux même pas essayer vraiment. Je peux rien faire et sinon, il faut que je passe à la station et que je perde 3 heures à aller à la station. Bon, plus de voyants, plus rien. J'ai mis l'ordinateur. L'ordinateur, il marque comme quoi il n'y a rien. Le turbo charge. Donc là, je vais vous montrer. Je vais mettre un petit coup de première à deuxième. Comme ça, vous allez voir. Donc là, donc il n'y a pas de souci. Hein. Ça charge. Ça charge en bas, le petit marche, le gros turbo marche, il n'y a pas de voyant moteur, il n'y a plus de bruit. J'ai dû resserrer une tête de cardan qui s'était desserrée. Et sinon, mis à part ça, aucun souci. Donc on va s'arrêter là sur cette vidéo. Après c'est sûr que j'ai pas tout filmé sur la vidéo parce que c'était un peu beaucoup de boulot. Et j'ai envie de terminer, sinon si je commence à filmer tout, je termine plus. Et puis merci à tout le monde pour ceux-là qui m'ont suivi. Et puis il y aura plein d'autres vidéos, plein d'autres choses. Et comme ça vous avez vu un peu comment ça se passe pour refaire un moteur comme ça quoi, c'est pas évident. Donc c'est pour ça dans les vidéos, je le dis toujours quand on me demande X-Drive ou boîte auto, il faut que je sache parce que c'est pas le même boulot. Si c'est pas un X-Drive, il n'y a pas besoin de sortir le moteur. Si c'est une boîte automatique, il y a des choses en plus, des choses en moins, c'est pas pareil. Donc du coup, merci de me préciser quand il y en a un qui a une demande ou quelque chose. Et je vous laisse sur ces images de mécanique extrême. Et à vendredi prochain. Ciao ciao à tout le monde et surtout gardez la forme. Et je ferai un bisou au chat. Ciao. Putain la caméra, ça m'énerve. Dès que j'ai la caméra en route, je perds tous mes moyens, je sais pas pourquoi. C'est lequel le bouton en dessous là? Le rouge.